Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va hyper bien. Aujourd'hui on s'attaque à un tutoriel pour réaliser son petit réchaud à partir d'une canette en aluminium, donc pour faire un réchaud à alcool. C'est un réchaud que j'ai déjà utilisé sur mon aventure du chemin de Compostelle pendant 3 mois du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle puis Fisterra. Et donc ce réchaud ça se présente comme ceci et je vous l'ai donc déjà présenté dans une petite vidéo vlog que j'ai réalisée sur mon aventure du chemin. Si vous voulez aller la voir pour voir en action ce petit réchaud, ça va s'afficher juste ici à droite de votre écran dans la petite fiche i. Et pour être tout à fait honnête, ce réchaud je ne l'avais pas au départ lorsque je suis partie du Puy-en-Velay parce que j'étais partie sans réchaud aucun et j'ai rencontré une pèlerine sur ma route qui avait elle-même donc réalisé ce petit réchaud. Et en fait elle en avait fait 2 et elle m'en a très généreusement donné un et j'ai pu m'en servir donc sur la fin de mon chemin. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui on va essayer ensemble en direct de réaliser ce petit réchaud à alcool. C'est absolument pas dit que j'y arrive parce que j'ai déjà essayé 2 fois de réaliser ce réchaud et ça n'a pas été un franc succès, je dois l'avouer. Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo on va réussir à avoir un beau réchaud qui fonctionne. Vous me demanderez peut-être pourquoi d'ailleurs je réalise à nouveau ce réchaud alors que j'en ai un, mais comme on peut le voir celui-ci il a été beaucoup utilisé et il est quand même assez abîmé sur la fin de la canette qui est quand même plus très belle à voir en fait. Et puis aussi parce que les dimensions de ce réchaud sont assez petites et lorsque je veux donc faire cuire des pâtes classiques à peu près 8-10 minutes dans de l'eau bouillante, il faut que en cours de cuisson je retire la casserole, je rajoute de l'alcool et je réallume mon réchaud. Donc forcément la contenance n'est pas adaptée à ce que je veux faire parfois, donc c'est bien d'avoir un réchaud un petit peu plus grand. Donc je vais le faire à partir d'une canette un petit peu plus grande. Et puis je vous cache pas que j'aimerais bien aussi réussir au moins une fois dans ma vie à réaliser ce réchaud moi-même. C'est peut-être ma fierté qui parle, mais j'avais quand même envie au moins une fois dans ma vie de pouvoir me dire j'ai fait moi-même ce petit réchaud de mes propres mains. Donc on va voir tout de suite ensemble le matériel nécessaire, les étapes et la méthode pour y arriver. Donc même si à la fin de cette vidéo je n'arrive pas à faire fonctionner ce réchaud que je vais avoir réalisé, au moins vous avez toutes les étapes pour pouvoir y arriver vous-même. Et puis je crois qu'il faut essayer, essayer et réessayer encore pour enfin y arriver. On commence tout de suite avec le matériel dont on va avoir besoin pour réaliser ce réchaud. Donc évidemment une canette en aluminium. Donc moi j'ai pris un format qui soit assez gros plutôt que les formats fins avec lesquels avait été fait mon premier réchaud. Donc là je prends le format, voilà, vous savez, les formats plus larges, classiques. Donc un rouleau de scotch, un cutter, un marqueur, un compas ou alors une aiguille ou une punaise selon ce que vous avez sous la main. Ensuite il vous faut une paire de ciseaux, j'en ai pris 3 parce que j'ai aucune idée de laquelle va être la mieux pour l'utilisation qu'on va en faire, donc on va tester un petit peu ensemble. Ensuite j'ai mon couteau suisse, c'est juste pour utiliser la lame en fait de couteau qui est là, parce qu'il vous faut peut-être une lame de couteau, alors ça dépend, soit vous utilisez les ciseaux, soit la lame de couteau, soit le cutter. En fait j'ai un peu tout pris pour être sûr que on va pouvoir réussir à faire quelque chose ensemble. Et ensuite il vous faut au préalablement 3 petites bandes de papier, une de 3 cm, une de 1,5 cm et une de 2,5 cm. Voilà, ça va être les 3 hauteurs de découpe qui vont être nécessaires pour faire ce réchaud. Et pour faire une finition, un rendu plus propre à votre réchaud, il vous faut aussi une lime. Là j'en avais pas sous la main donc j'ai pas pris. On verra ce que ça donne sans la lime, mais c'est vrai que pour pouvoir éviter de se couper à la fin dans l'utilisation de son réchaud, c'est un petit peu plus propre de faire ça à la lime, les finitions. Donc le mot d'ordre c'est vraiment on va voir, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. C'est parti. Donc en tout premier lieu, avec la canette, on va devoir évider toute la partie du haut de la canette. Alors il y a différentes méthodes, soit on peut couper avec un ciseau à partir de l'ouverture là où on boit pour aller détourer tout ça, ou la méthode avec un cutter ou une lame de couteau d'aller vraiment faire un trou complètement, ça fera peut-être plus propre. Alors je sais pas du tout, j'ai un tout petit cutter, j'espère que ça va donner quelque chose. Là l'idée c'est d'affaiblir un petit peu la partie dans le creux. Et d'y aller ensuite avec la lame de couteau. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai pas précisé, on utilise beaucoup d'outils coupants etc. En plus la canette en aluminium elle-même est coupante, donc faites attention à vous lorsque vous faites ce tutoriel. Voilà, j'ai tendance à vouloir un peu y aller des fois trop fort et pas prendre de précautions. Donc faites pas comme moi en gros, c'est ce que je suis en train de dire. Bon, on va tester avec la lame.
Non, il va falloir y aller à la lame. Je crois que c'est une des parties que j'aime le moins dans la réalisation. Parce que j'y arrive pas et je veux pas tout y aller comme une folle non plus. Si elle ne tiendrait qu'à moi, j'irais comme ça. Hein. J'ai de la patience pour certaines choses, mais il y en a d'autres, je l'ai pas du tout. Ah! Ce bruit! Bon, alors, on s'en est sorti. Mais il va falloir utiliser, je pense, une lime pour bien... Parce que ça, cette partie-là, quand même, c'est très coupant, là. Je l'ai pas précisé, mais rincez votre canette, surtout s'il y a eu de la boisson sucrée à l'intérieur. Rincez-la avant de commencer, c'est mieux quand même. Ensuite, on va utiliser nos bandes de papier. Là, j'ai pris la bande de 1,5 cm et ça va être au bas qu'on va venir la placer vraiment sur le bas de la canette, comme ceci. Et j'ai pris du scotch pour faciliter la tâche. Alors, faut pas être hyper précis, mais quand même un minimum. Je me connais, je prends des précautions. Voilà, donc j'ai juste mis un bout de scotch pour le faire tenir bien. Et je vais en faire le tour avec mon marqueur. Ensuite, avec la petite bande de 2,5 cm cette fois, on va faire la même chose, mais en haut de la canette. Alors, faut faire en haut, pas à partir du premier bord, hein, à partir du bord là où c'est un peu incurvé, je sais pas comment on dit. Hop, et pareil, on va faire le tour. Voilà. Là. Et ensuite, avec la troisième bande de 3 cm, on va faire la mettre au milieu à peu près et on va faire le tour. Ok. L'idée c'est d'aller découper tout ça. Pour l'instant je vais découper grossièrement entre mes bandes, comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Donc je vais faire un premier, voilà, un premier trou au couteau. Et alors quel ciseau utiliser, on va tester. Alors il faut quand même essayer de ne pas trop abîmer la canette lorsqu'on fait ça. Pour pas la tordre trop, pour qu'elle reste à peu près intacte. Donc là, j'enlève ma bande de papier et je vais essayer de venir le couper plus joliment. Je ne sais pas quel ciseau je préfère. On va enlever cette bande là aussi, ça sera fait. Hop. Je m'en sors pas trop mal, on va dire. Hop. Voilà, puis là je vais peut-être pouvoir reprendre un petit peu mieux cette partie-là. Et donc voilà, là il reste la troisième partie de la canette à découper, donc on va essayer de faire ça bien. Et voilà, donc on a découpé les trois parties, donc 2,5 pour le haut de la canette, 1,5 pour le bas de la canette et 3 cm pour la partie au milieu. Donc a priori c'est les petits ciseaux quand même qui sont le plus utiles et le plus efficace là dans ce cas. J'ai essayé d'être voilà, le plus droit et faire le moins de petits accros
possible dans l'aluminium, c'est pas évident. Là on va devoir faire 3 encoches là-dedans, donc des petits triangles qu'on va venir découper. À peu près, alors c'est pas du tout... petit triangle d'à peu près 2-3 cm de base. Hein. Voilà, donc les 3 petits triangles sont faits. Et maintenant, il faut faire des trous tout le long de la canette, du haut de la canette, comme ça. Donc des trous assez proches les uns des autres, parce que c'est de là donc, que l'alcool va pouvoir sortir, comme une gazinière, hein, c'est vraiment la même chose. Et donc il vaut mieux les faire pas trop espacés, pour qu'ils puissent communiquer l'un avec l'autre si jamais. Donc pour faire ça, j'ai pris mon compas. Donc je vais à peu près faire des trous tous les 5 mm dans la petite partie incurvée de votre canette dans le haut. Donc voilà, j'ai fait mes trous tout le long. J'ai peut-être mis à peu près 3 à 5 mm entre les deux. Ensuite, on passe à la partie assemblage. C'est la partie la plus complexe, je vous avoue. L'idée, ça va être d'assembler l'un dans l'autre. Et comme ils ont exactement la même dimension, ça va être très compliqué puisqu'il faut emboîter l'un dans l'autre. Mais on va essayer au maximum donc d'agrandir le haut de la canette avec le bas de qu'on a. Comme ça, on va essayer de le rendre plus grand avant de passer à l'emboîtage en lui-même. Essayer d'agrandir un peu, je ne sais pas si il y a une manière plus efficace que ça. Faut pas que je le... Ouais. Ah voilà. Oh non, je l'ai cassé. Ah. Bah voilà, Suzanne pareil à elle-même. J'ai cassé ma canette, je pense que du coup... Alors je vais quand même essayer de la finir avec vous. Mais j'ai bien peur qu'en ayant cassé, je ne puisse plus me servir de ce réchaud. Bref, je vais continuer à vous montrer la méthode, les étapes. Donc là, on va rentrer la petite partie comme ceci dans le haut de la canette, dans la rainure qui se trouve au fond, comme ça, la rainure du goulot, là où on a ouvert. Et on met bien les petits triangles vers le haut quand on l'installe, c'est vers nous. Donc ça doit plus ou moins s'emboîter naturellement. Alors moi, voilà. Dans la rainure. Là, ça tient. Tada! Maintenant, il faut aller emboîter cette partie-là, ce qui est encore plus compliqué. Donc, avec la partie du bas, on va venir l'emboîter, elle, à l'intérieur. C'est la partie du haut qui est par-dessus. Donc, c'est la dernière étape qui est un peu plus galère et où on va essayer, voilà, petit à petit. Il ne faut pas s'énerver. Alors, moi, en plus, comme j'ai fait une entaille, je n'ai aucune idée si je vais y arriver. Et je pense en plus ça aiderait si j'avais limé en fait, parce que là il y a des petits accros avec le métal qui ressort un peu les petites imperfections là que j'ai mal coupées. Bon, en gros, l'idée, c'est ensuite d'assembler les deux. Je ne sais pas si je vais y arriver là tout de suite. Je pense que je vais prendre du temps off caméra pour m'énerver dessus un bon coup. L'idée, c'est vraiment d'assembler l'un dans l'autre et vraiment de les pousser jusqu'à ce que ça soit bien fermé et que le petit morceau de métal à l'intérieur, le morceau d'aluminium, soit bien entre les deux. C'est officiel, ma chaîne n'est plus à classer dans la section randonnée de YouTube, mais clairement dans la section humour. Je n'ai absolument pas réussi à finir mon réchaud et j'ai absolument plus le temps, surtout de... Enfin, il faut que j'arrête de tourner la vidéo, j'ai plus le temps là devant moi. Donc, je vous l'avais dit, de toute façon, c'était pas sûr à 100% qu'on y arrive. Je suis un peu déçue, je vous l'avoue, mais bon, je pense que je vais réitérer encore et encore afin d'y arriver, même si voilà, on en est là, le massacre sur cette table. Mais vous avez quand même donc le matériel, la méthode et les étapes pour réaliser votre petit réchaud en aluminium à partir d'une canette. Et je suis sûre que vous, à la maison, vous allez y arriver. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y arrivez ou non à faire ce petit réchaud. On se retrouve un peu plus tard dans le temps parce que finalement, après un deuxième essai, j'ai réussi à réaliser mon propre réchaud
P3RS, donc c'est comme ça qu'on les appelle, les petits réchauds à alcool faits à partir d'une canette, donc mon P3RS. Alors, je l'ai fait finalement à partir d'une canette, vous savez, les canettes plus longues et un petit peu moins épaisses que celles que je vous avais montrées dans mon premier tutoriel, donc que je vous ai fait jusqu'ici. Et je pense franchement que c'est plus simple pour la dernière partie justement que je n'ai pas réussi, où il faut emboîter le haut et les bas de la canette l'un dans l'autre. Et bien je pense vraiment que ça a été plus simple à faire avec une canette un peu plus fine. Et j'ai réussi. Je dois avouer que je suis allée un petit peu plus délicatement aussi quand même sur cette partie-là. Et puis je me suis équipée d'une lime comme ça qui m'a permis d'aller plus dans le détail, dans la finition. Et puis de limer aussi les deux parties qui sont à emboîter. Et je pense que pour cette étape, c'est quand même important vraiment d'aller plus dans le détail. Et donc mon réchaud que je viens de faire, je l'ai fait avec des dimensions un petit peu plus grandes que celui que j'avais précédemment, donc voilà. Et ça va donc me permettre de mettre la quantité nécessaire pour cuire en intégralité des pâtes sans avoir à le remplir à nouveau en 2 fois lorsque je fais ma cuisine. Et donc ce qui change par rapport au tutoriel que je viens de vous faire, c'est vraiment juste les dimensions de la canette, donc juste les petites bandes de papier que vous allez avoir besoin de découper qui sont différentes. Donc la bande du milieu, elle fait 4 cm, la bande du bas elle en fait 2,5 et la bande du haut elle fait 3,5 cm. Donc c'est vraiment juste les dimensions. En dehors de ça, j'ai suivi la même technique et j'ai eu l'impression aussi d'aller plus vite en la faisant celle-là parce que je pense que je m'étais fait la main avec la première que je vous ai montrée en vidéo. Le poids de ce petit engin qui ne pèse rien du tout, c'est seulement 8 grammes. Et alors moi j'y rajoute quelques accessoires entre gros guillemets pour pouvoir l'utiliser vraiment dans toute sécurité, en tout cas de manière un petit peu plus précautionneuse que juste d'utiliser à même le sol comme ça. J'utilise une petite feuille d'aluminium que je plie et que j'emmène avec moi au long du voyage, et des fois si je trouve une cuisine avec de l'aluminium sur ma route, et bien je me permets de reprendre une autre feuille d'aluminium parce que c'est vrai que l'aluminium ça a tendance à être fragile quand même. Ça permet de l'étaler au sol pour pas que le réchaud soit à même le sol si jamais il se renversait, pour pas que l'alcool se déverse dans la nature sur le sol. L'autre petit détail pour également les risques d'incendie, c'est que j'ai un autre morceau de canette, le bas d'une autre canette, et qui va me permettre donc d'étouffer la flamme de mon réchaud s'il est en utilisation et qu'il y a le moindre problème. Comme ça je peux vraiment arrêter la flamme, parce qu'on va le voir, ça a quand même une flamme assez haute, assez puissante lorsqu'on met de l'alcool dedans. Et puis l'alcool, il faut mieux l'éteindre en l'étouffant qu'avec de l'eau, surtout pas avec de l'eau, c'est pas une bonne idée. L'autre petite chose que j'ai utilisée sur le chemin de Compostelle, c'était un couvercle de confiture, parce que je n'avais pas la fameuse feuille en aluminium, mais je préfère l'option feuille en aluminium parce que c'est un petit peu plus grand, ça recouvre plus de portions autour du réchaud. Et ça c'était plus pour assurer la stabilité du réchaud, parce qu'il est tellement petit ce réchaud en fait qu'il n'est pas très stable, donc ça pouvait assurer un peu plus la stabilité. Le tout avec tous ces accessoires en plus, ça ne pèse que 33 grammes, c'est vraiment pas grand chose, c'est très léger, et il n'y a peut-être pas besoin d'emmener les 3 à chaque fois, ça dépend aussi de votre randonnée évidemment. Et je vous montre donc tout de suite mon réchaud en utilisation parce que je suis sûre que vous avez hâte de le voir fonctionner, parce que vous avez peut-être encore des doutes sur le fait qu'il fonctionne bien vu mon tutoriel que je vous ai fait. Je vous montre ça tout de suite et je vous donne quelques précautions d'utilisation en même temps. Le réchaud devient brûlant rapidement une fois qu'on l'a utilisé, donc lorsqu'on va vouloir le ranger après utilisation, après avoir fait la cuisine, il faut mieux le laisser un certain temps comme ça à refroidir avant de le toucher pour ne pas se brûler. Faites hyper attention, la flamme peut être invisible, c'est vraiment très régulier que je ne la vois pas la flamme, donc souvent quand je viens d'allumer, pour être sûr que j'ai bien allumé, je mets tout simplement la main au-dessus du réchaud pour voir que, bon bien sûr j'y vais avec précaution, pour voir que oui ça a bien pris. Et donc pourquoi je dis ça, c'est surtout si vous avez besoin de rajouter de l'alcool dans votre réchaud, de bien faire attention qu'il soit bien éteint, d'où l'intérêt d'avoir le petit bas de la canette pour étouffer la flamme. Si jamais j'ai un doute que je ne sais pas si elle est bien éteinte ou non, je peux toujours étouffer au cas où la flamme, même si elle était éteinte, de toute façon ça ne fait rien de plus. Parce que si vous rajoutez de l'alcool à même le bidon comme ça, ou votre bouteille d'alcool que vous avez dans votre réchaud, alors que le réchaud est en pleine action et qu'il y a déjà donc de l'alcool qui est en train de brûler, il y a un gros risque de retour de flamme dans la bouteille et de risque d'explosion. Ah oui, autre petite précision, c'est que je préfère toujours mettre moins d'alcool que trop
d'alcool, parce qu'une fois que je l'ai versé l'alcool dans le réchaud, moi personnellement j'ose pas le réutiliser, le faire, peut-être que ce serait possible de le retransvaser dans sa bouteille. Personnellement je préfère, si j'ai un petit peu trop d'alcool et que je ne l'utilise pas, le brûler jusqu'à ce que le réchaud soit bien éteint et qu'il n'y ait absolument plus d'alcool dedans. Donc si vous n'êtes pas sûr de la précision d'alcool que vous devez mettre, parce qu'au début on tâtonne toujours un petit peu, mais même moi encore aujourd'hui ça dépend de l'aliment que je vais cuire, des fois on sait jamais trop. Mettez plutôt moins d'alcool quitte à en rajouter un petit peu après, avec des précautions comme je l'ai dit, que en mettre trop et devoir ensuite faire brûler de l'alcool pour rien. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup de recommandations là comme ça et que ça peut paraître très dangereux d'utiliser ce réchaud, mais je vous rassure vraiment, personnellement j'ai utilisé ce réchaud pendant 1 mois et demi, c'est pour la première fois de ma vie sur le chemin de Compostelle et ça n'a pas été compliqué. Vraiment, c'est juste qu'il faut faire attention, mais tout ça c'est du bon sens d'après moi dans l'utilisation et il faut être un peu précautionneux. D'ailleurs, si vous hésitez encore à choisir entre un réchaud à alcool, un réchaud à bois ou un réchaud à gaz, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je présente ces 3 différents réchauds que j'ai moi-même utilisés sur différentes randonnées. Donc si vous voulez aller la voir, la vidéo va s'afficher juste ici à droite de votre écran dans le petit i et voilà, vous aurez une petite comparaison des 3 types de réchauds. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque, donc voilà, je ne saurais pas dire mon préféré, mais je trouve que ce réchaud à alcool il est quand même vraiment bien en termes du fait qu'il soit pas cher à faire, que l'alcool c'est pas cher à utiliser, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui font que j'aime utiliser ce réchaud là. Si vous avez la moindre question sur ce tutoriel parce que je n'aurais pas été claire, parce que c'est possible que j'ai oublié des détails ou quoi que ce soit, hein, on ne sait jamais, des fois quand on tourne une vidéo on oublie des choses, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires au-dessous de cette vidéo, je serais très contente de pouvoir ajouter des détails, des précisions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton rouge, s'abonner juste en dessous de cette vidéo, ça m'encourage toujours un petit peu plus et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.